Future of Finance, l'édition Make the First Move, dédiée à la transformation de la finance d'entreprise, vous est présentée par Losam. La facture électronique, ça se précise, même si elle est reportée, elle reste obligatoire pour toutes les entreprises et l'application progressive se fera à partir de septembre 2026. On va en parler avec mes deux invités. François Quay, bonjour, directeur de l'activité chez Tessi. Bonjour. Bienvenue. Et Frédéric Douzan, bonjour et bienvenue aussi, manager IT Fiscalité du groupe BPCE. Bonjour. Tout d'abord, un mot sur ce report du calendrier. C'était nécessaire ? Alors c'était nécessaire, en tout cas l'État a eu besoin de délais supplémentaires pour mettre en place sa réforme. Voilà, donc nous sommes prêts et nous allons évoquer ensuite ensemble pourquoi nous encourageons à ne pas poser le stylo. Et comment faire de ce report quelque part une opportunité ? Vous partagez ce point de vue ? Oui, tout à fait. Nous étions en ordre de marche pour être prêts pour la première échéance réglementaire. Mais effectivement, ce report de date nous permet d'aller plus loin dans le processus et dans le travail, et particulièrement avec nos partenaires. Puisqu'il y a quand même des problématiques qui sont propres à la BPCE pour mettre en place la facture électronique ? Oui, tout à fait. On a dû identifier différents cas d'usage puisque nous avons différents métiers au sein de nos établissements et ces métiers n'ont pas les mêmes travaux de facturation. Donc il y a eu d'énormes travaux préparatoires sur les cas métiers et puis aussi sur les différents systèmes d'information puisque les banques ont des systèmes d'information différents. Des outils de facturation différents également et il a fallu évidemment homogénéiser tout ça, identifier les besoins et également identifier un partenaire pour pouvoir répondre à cette exigence. Alors, vous disiez tout à l'heure, ce report était nécessaire, mais il ne faut pas s'endormir. Donc, il ne faut pas que ça gèle les projets. Il faut que ça soit comment faire pour faire que ce report de la facture électronique à septembre 2026 soit une opportunité. Oui, tout à fait. Alors nous, on a vraiment une conviction chez Tessi, c'est d'accélérer même, je dirais, et d'en faire une opportunité pour trois raisons principales. La première, c'est que vous allez pouvoir d'ores et déjà bénéficier de l'effet digitalisation de vos flux de facturation électronique. Le deuxième, c'est que souvent, ce sont des projets qui s'inscrivent plus globalement dans des projets de transformation IT, des SI, des projets de migration, etc. Et puis troisièmement, chez Tessi, on vous accompagne d'ores et déjà dans la mise en conformité du flux cible après la réforme. Donc c'est un gain de temps. Donc c'est cette approche qui vous a fait choisir Tessi ? Oui, tout à fait. C'est un travail qu'on a initié il y a maintenant plus d'un an et demi pour identifier le bon partenaire. Et effectivement, ces éléments-là, chez Tessi ont été séduisants et nous ont permis effectivement de couvrir le spectre complet des différents métiers que représente la banque aujourd'hui et la possibilité également d'arrimer nos différents SI avec la solution de notre partenaire tout en continuant à travailler aujourd'hui puisque le travail se fait avec le partenaire mais aussi en amont chez nous dans nos SI puisque la réglementation impose un certain nombre de données obligatoires et on doit travailler de concert avec notre éditeur et nos équipes informatiques pour s'assurer d'être au rendez-vous à la date réglementaire. Donc finalement, avec ce report, vous allez en profiter pour digitaliser un peu plus, aller au-delà de la facture électronique ? Alors effectivement, il y a une opportunité, c'est-à-dire qu'on peut d'ores et déjà travailler sur la digitalisation des factures. Et c'est là où je rejoins François, il est de bon ton à notre sens de ne pas poser le crayon malgré ce report, bien au contraire, puisqu'on sait qu'il y a de gros travaux à effectuer dans les SI pour être en conformité, sourcer la donnée, identifier les cas d'usage métier et ensuite travailler avec notre partenaire en avance de phase, puisque rien n'empêche de commencer à digitaliser et à dématérialiser la facture avant même que la réforme soit mise en œuvre. On peut commencer à travailler et donc s'éviter des écueils futurs lorsque la mise en œuvre réglementaire sera obligatoire. Et ça nous permet aussi de tester les outils Tessi, de tester la robustesse de nos SI et d'accompagner aussi les métiers parce qu'il y a un vrai changement qu'il faut prévoir. L'accompagnement au changement des équipes dans la facturation est un élément qu'il ne faut pas laisser de côté, c'est très important. Donc oui, je rejoins François. Dans ce temps additionnel, concrètement, comment accompagnez-vous les entreprises ? La BPCE, mais aussi les autres entreprises. Alors d'une manière générale, effectivement, déjà partir avec Tessi, c'est partir avec un acteur fiable
est robuste, c'est 50 ans d'existence et un expert de la digitalisation des flux. De la digitalisation des flux, mais aussi de la confiance. Ça, c'est un point qui est important, confiance numérique. Hein, on est acteur de solutions de signature électronique, de vérification d'identité, et on sécurise des échanges, et notamment la facture électronique. C'est des experts autour de la facture électronique qui sont aussi dans les groupes de travail auprès de l'État, auprès des grandes fédérations de la facture électronique. C'est un acteur qui va accompagner ses clients dans une démarche projet agile jusqu'au passage de la réforme. Et vous avez déposé votre candidature au statut de plateforme de dématérialisation. Tout à fait. C'est obligatoire ou c'est un plus? Nous sommes candidats à l'immatriculation PDP. Ce sera obligatoire pour les éditeurs qui souhaiteront accompagner leurs clients dans la mise en conformité des flux et la connexion au PPF. C'est rassurant pour vous? Oui, c'est rassurant. Effectivement, c'est un travail que l'on suit depuis maintenant 1 an et demi avec Tessi. Et donc, on est rassuré, on est confiant sur le partenariat qu'on a initié avec eux. Un tout dernier conseil à donner aux entreprises qui ne seraient pas encore convaincues de passer à la facture électronique? Alors déjà, convaincues ou pas, elles n'auront pas le choix. Et comme vous le dites, ce qui est important, c'est d'y travailler dès maintenant si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'il y a un très gros travail en amont et c'est important. Et il faut, à mon sens, voir la facturation électronique aussi comme un avantage qui peut permettre aux entreprises d'avoir plus de fluidité dans leur facturation et dans la gestion de la facture au quotidien. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, tout a été dit, Tout a c'est été très dit, clair. hein. Voilà, effervescence commerciale et période très excitante Voilà. avec cette réforme réglementaire. On ne baisse pas les bras. Merci à tous les deux. Merci. Future Finance, l'édition Make the First Move, dédiée à la transformation de la finance d'entreprise, vous a été présentée par Losam.